Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir aux mauvais souvenirs, flashback 8 mars 2017, remontada du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Peut-être le match le plus truqué de l'histoire du football. Le PSG avait été volé lors de cette remontada. Et en plus de ça, aujourd'hui, de nouvelles informations complètement incroyables sur ce match. En contact avec le FC Barcelone pendant plusieurs années, José Enriquez Neglela avait rédigé un rapport sur la fameuse remontada face au Paris Saint-Germain du FC Barcelone. Selon l'ancien responsable des arbitres en Espagne, les Blaugrana ont bien bénéficié de corruption, d'erreurs arbitrales de la part de Denis Siaquetin, comme quoi cet arbitre a favorisé à 1000% le FC Barcelone. Plus les jours passent et plus cette affaire sent mauvais pour le Barça. Accusé de corruption envers José Enriquez Neglela, l'ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne, le club catalan voit les révélations accablantes s'accumuler. Le foot espagnol se demande forcément à quoi ils ont vraiment servi les millions d'euros versés à l'ex-responsable des officiels. Rappelons que le doute dans cette affaire concerne uniquement les compétitions locales et non européennes. Il n'empêche que le dossier contient également des informations sur des matchs de Ligue des Champions et notamment sur la fameuse remontada. Le Paris Saint-Germain et ses supporters n'oublieront jamais. Et moi-même, cette soirée du 8 mars 2017, je pense qu'aucun supporter parisien ne l'oubliera, durant laquelle les Parisiens avaient trouvé le moyen de s'incliner 6-1 après un succès 4-0 en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alors beaucoup de gens avaient tout de même accusé l'arbitrage de Denis Siaquetin, à raison. Selon José Enrique Neglela, en effet, dans son rapport de la rencontre envoyée au Barça, auquel l'agence de presse EFE a eu accès, l'ancien responsable des arbitres espagnols avait signalé aux Blaugrana des erreurs en leur faveur, alors que le Barça menait seulement 3-1 à la 85e minute, même à la 87e. Ángel Di María s'était présenté seul face à Marc-André Ter Stegen, mais n'avait pas pu ajuster sa frappe à cause d'un tacle de Javier Mascherano par derrière. Pour José Enrique Neglela, il y avait bien penalty, sans contestation possible. En revanche, le léger contact entre Marquinhos et Luis Suarez dans la surface à la 89e minute n'aurait pas dû être sifflé et sanctionné selon lui. Celui que le Barça désigne comme un simple conseiller a même estimé que le penalty accordé à Neymar à la 47e minute lors de la chute de Thomas Meunier avait entraîné celle du Brésilien qui était très sévère pour eux. De quoi ajouter des regrets côté parisien et continuer à alimenter les rumeurs sur cette fameuse remontada, même s'il n'y a strictement aucune preuve pour étayer cette théorie. Voilà, quoi qu'il en soit, ce match ne s'est pas passé comme prévu. Pour moi, il y a eu corruption. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais très clairement, le PSG a été défavorisé. Après, c'est vrai que les joueurs ont été en dessous de tout, comme Unai Emery ce jour-là. Mais quand même, si l'arbitre avait fait son travail, tu aurais peut-être perdu le match seulement 3-1 ou 4-2, au pire des cas. Très clairement. Donc voilà, c'est quand même assez grave les accusations de cet ancien arbitre. Le PSG volé lors de cette remontada. L'arbitre, en fait, quand tu l'écoutes, confirme la théorie de corruption. Et ça, c'est très très grave. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.